Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode de Psychologie de comptoir, 6ème du nom. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une analyse mi-subjective, mi-objective. Malgré le fait que j'ai vu cette série un nombre incalculable de fois, à chaque fois, je suis incapable de me souvenir pourquoi Raj et Anu ne finissent pas ensemble. Scénaristiquement parlant, pas le choix des scénaristes IRL. Donc, avant de voir la scène, j'ai cherché sur Google pourquoi Raj et Anu ne finissent pas ensemble. Et j'ai lu un article avec des citations des showrunners. Et... avant de vous parler de la justification des auteurs de la série sur le pourquoi du comment, je vais faire une petite présentation de notre couple. Je ne vous présente plus cette série que j'ai présentée auparavant dans mon épisode sur Stuart, et on va directement plonger dans le personnage principal de ce couple, Rajesh. Rajesh est un des protagonistes de Big Bang Theory. Ne pouvant pas s'adresser aux femmes au début de la série, il a un déclic après sa rupture avec Lucy qui le pousse à enfin parler aux femmes. Cependant, malgré le fait qu'il soit un incorrigible romantique, Raj est incapable de rester en couple et, après avoir atteint son pic d'un point de vue de carrière, il décide de se tourner vers le mariage arrangé pour vivre l'amour, point important du personnage. Entre en scène Anu. D'un point de vue de caractère, de centre d'intérêt ou même d'entourage, Raj et Anu n'ont rien à voir. Là où Raj a un caractère plutôt effacé, nourri par un côté romantique et utopique, Anu est une personne très terre-à-terre avec une personnalité forte, entreprenante et plus logique que son compagnon. Cependant, liés par le même but, à savoir de se marier, les deux personnages vont tout mettre en œuvre pour que leur mariage puisse fonctionner. On sent à travers les choix scénaristiques et les dialogues que les deux comprennent l'autre et vont dans leur sens, notamment Anu qui va mettre en valeur le côté artistique et sensible de Raj dans leur mariage. On voit que le personnage principal du couple est vraiment amoureux d'elle, qu'il est prêt à s'investir dans cette relation au point que lorsqu'elle obtient une opportunité de vivre son job de rêve en Angleterre, il décide de la retrouver pour la demander en mariage. Cette relation pourrait très bien aller, mais un élément va bousculer leur rêve, Howard Wolowitz. Lorsque ce dernier empêche son meilleur ami de prendre l'avion et de quitter le pays, il va par la même occasion rompre la relation du couple et laisser Raj célibataire pour cette fin de série. Selon les showrunners, leur relation n'a pas abouti car ce n'est pas la relation qu'ils voulaient pour leur personnage, que leur personnage devait vivre une romance à l'eau de rose comme dans les films qu'il adore et que Anu était trop différente, pas assez eau de rose material. Et pour être honnête avec vous, je trouve cette justification un peu moyenne. Je m'explique. Le problème de dire on veut plus pour ce personnage, c'est que cela fonctionne si ce n'est pas la dernière saison de la série. Par exemple, dans le même thème, lorsque Robin dit à Ted qu'il est allé trop vite dans son histoire avec Stella, qu'il a brûlé les étapes, cela fait sens au-delà du scénario où il doit trouver la mère de ses enfants. Ted est en effet à l'image de Raj, un grand romantique qui rêve d'une déclaration d'amour à la Love Actually. Littéralement. Who is it, Ted? It's just carolers. Une chorale de Noël. Voilà, c'était important de le montrer. Je disais cela fait sens car l'histoire de Ted n'est pas finie et officiellement, même si l'histoire continue après la série, on n'assistera jamais à la suite de l'histoire de Raj. Donc comme Penny qui ne sera jamais actrice, Jeff qui ne quittera jamais Greendale, Raj ne trouvera jamais l'amour alors qu'il était là, à ses pieds. Selon moi, et ceci est une théorie basée sur différents codes de construction de personnages, c'est un petit peu plus complexe que ça. Premièrement, Anu n'a pas assez de temps à l'écran. Moins de temps à l'écran égale moins de temps pour aider le couple à se construire, à évoluer. Ceci est dû au fait qu'elle est construite comme une conquête et non comme un membre important de la vie de Raj. Anu apparaît dans 9 épisodes sur les 22 de la saison, dont un où elle rencontre Penny et Bernadette, 2 où elle est en rupture avec Raj et 1 où elle est déjà en Angleterre. Pour un personnage qui est supposé marier un personnage principal, elle est très effacée. On sait très peu de choses sur elle, on sait très peu de choses sur leur relation, sur leur projet au-delà du mariage, tout est très discret. A l'inverse et à titre de comparaison, nous allons prendre Mike Hannigan, futur prétendant de Phoebe Buffay dans Friends. Lors de son introduction dans la saison 9, Mike apparaît dans 12 épisodes sur 24, soit la moitié dont la totalité aux côtés de Phoebe. Et quand bien même ça ne devait être qu'un rendez-vous à 4, quand bien même leur futur était compromis car Mike ne voulait pas se marier, et quand bien même leurs vies sont différentes, on en apprend beaucoup à son sujet. On apprend à l'apprécier et à le connaître car il a plus de temps à l'écran, que ce soit avec Phoebe ou avec ses amis, ce qui est très important pour qu'il prenne parti en sa faveur quand David, le grand amour scientifique de Phoebe, va revenir dans sa vie et menacer de prendre sa place. Malgré le fait que Anu apparaisse 9 fois dans la saison, il s'agit de brefs extraits car l'intrigue se concentre sur le prix Nobel, sur l'avancée du couple et de la vie professionnelle de Stuart, ou encore le dilemme d'avoir des enfants ou non pour Penny et Leonard.
On ne peut pas la juger sur le fait qu'elle soit une partenaire qualitative pour Raj en tant que spectateur, car on n'a pas l'occasion de les voir ensemble au quotidien dans des moments d'intimité ou des sorties à échanger entre eux. Le moment le plus intime que l'on observe est lorsque Raj parle de son mutisme sélectif et qu'elle parle du fait qu'elle n'aime pas la musique, puis, selon les mots d'Anu, le fait qu'ils aient parlé d'eux toute la nuit et que ce soit le meilleur moment de leur relation. En effet, ils étaient très différents en tout point, mais tout comme l'étaient et le sont encore aujourd'hui Penny et Leonard. Ce qui fait que cela marche pour eux, c'est que l'évolution des personnages et de leurs relations a permis à leur couple d'exister, tout comme Phoebe et Mike, tout comme cela aurait pu être le cas pour Anu et Raj. En effet, il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais l'amour se cultive aussi, comme le prouvent tous les autres couples de la série. Le fait qu'ils se soient trouvés malgré la raison et qu'ils arrivent à se comprendre et à faire fonctionner leur histoire malgré le fait qu'ils soient différents prouve que leur amour aurait pu exister. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu plus complexe que ça. Le fait que la série s'arrête durant cette même saison empêchait leur histoire d'aller plus loin pour, encore une fois selon moi, deux raisons. La première est que malgré que les sitcoms se terminent à peu près toujours de la même manière, à savoir le groupe commence à vivre une vie où ils sont de plus en plus séparés par les mariages, enfants et autres aléas de la vie, on ne les sépare jamais. On peut sous-entendre montrer qu'ils se voient moins souvent, que certains sont partis faire leur vie ailleurs, mais on doit aussi sous-entendre montrer qu'ils continuent à se voir malgré tout, qu'ils restent unis malgré les changements dans leur vie. Si la série avait duré une saison de plus ou si les auteurs avaient décidé de montrer leur avenir au-delà de la série comme pour Oh I Met Your Mother ou New Girl, Raj aurait pu partir et revenir au début de la saison 13 ou, si ce serait un fast-forward, on aurait pu voir les personnages en Inde pour son mariage. Mais là, son départ le séparerait du groupe pour toujours et surtout du personnage qui va chambouler toute l'histoire de Anu et Raj, la deuxième raison, Howard. Pour ceux qui connaissent Big Bang Theory de loin, Howard est le meilleur ami de Raj. Cependant, durant toutes les saisons, ils vont être souvent mis en scène comme un couple. Que ce soit par des surnoms, le fait que Raj chuchote à l'oreille d'Howard quand les femmes sont autour d'eux, des baisers, des suppositions dans les cas où ils finiront ensemble, etc. D'une certaine manière, quand bien même cette relation ne s'est jamais développée sur cet axe dans la série, et pourtant, Dieu sait qu'il y avait matière à, cela fait d'Howard le personnage le plus important de la vie de Rajesh et vice versa. Et la force de cette relation est très importante dans la manière d'empêcher Raj d'aller jusqu'à Londres pour demander Anu en mariage, car les auteurs vont utiliser un des tropes les plus célèbres de la romance, la scène de l'aéroport. Un trope est un élément scénaristique récurrent dans un type d'œuvre en particulier. Celui de l'aéroport est un petit favori des films de romance et met toujours en scène un couple de la même manière. Je ne vais pas trop entrer dans les détails car je ferai un épisode détaillé sur la construction de ce genre de scène, mais je vais quand même frôler la surface pour que vous voyez où je voulais en venir. Un personnage empêche l'autre de prendre un avion qui menace de les séparer pour toujours. Ce même personnage va balancer des arguments qui vont faire changer d'avis le personnage qui devait partir, non pas parce que les arguments sont logiques, car c'est souvent des phrases spontanées qui viennent du cœur, mais parce que peu importe ce qu'il y a de l'autre côté du vol, cela ne sera jamais aussi fort que ce qu'il y a en face de lui à ce moment même. Clairement, Bernadette ne serait pas dans l'histoire, cette scène serait l'apogée de la romance entre Rajesh et Howard, la quintessence d'années de relation à se chercher l'un l'autre. Bon, ne nourrissons pas trop la bête et restons sur les faits. Le fait d'avoir choisi un trope romantique pour empêcher Rajesh de partir en prenant son meilleur ami comme encre signifie que leur amitié qui les lie est aussi fort qu'une romance de conte de fées. Le choix de ce trope était essentiel car il dirige les personnages et leurs sentiments au-delà des mots prononcés. Le problème n'était pas Anu ou le fait qu'elle n'était pas faite pour Raj. Le problème était qu'à Pasadena, il y avait quelque chose d'aussi important qu'une romance à l'eau de rose, son meilleur ami. Et ça, c'est beau. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire au sujet de Anu et Raj. J'espère que cet épisode spontané vous aura plu. Je sais que la réponse des auteurs concernant leur histoire est gage de la vérité, mais je voulais approfondir la véritable raison avec cette théorie et j'espère que ce format un petit peu plus subjectif vous aura plu. À l'avenir, j'aimerais vous proposer plus de contenu, plus d'analyse, plus de plus. C'est en cours et j'espère que vous apprécierez autant que j'apprécie parler de cinéma et de séries avec vous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, c'est toujours motivant de vous y voir. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Twitter où je suis très active. Aussi, je vous informe que depuis janvier, je fais partie du 404 Les Tendances Perdues, un groupe de petits youtubeurs qui parlent de sujets hors du commun, ou communs mais de manière pas commune. On est des petits originaux quoi. Dans la description, vous trouverez le lien de leur Linktree pour retrouver leurs réseaux sociaux et les youtubeurs qui en font partie. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous embrasse très fort. Bye bye!